Maintenant, je comprends mieux pourquoi certains hommes refusent radicalement que leurs femmes puissent travailler, encore moins entreprendre. Parce que lorsque nous sommes dans un environnement de crabes, où nous nous mangeons mutuellement, lorsqu'on est une femme, c'est extrêmement difficile. Je comprends pourquoi certains hommes préfèrent que leurs femmes restent à la maison, s'occuper des enfants, préparer à manger, leur apprendre comment se tenir dans une société, les aider à étudier, leur montrer comment les bonnes manières, comment, je veux dire, épargner ces femmes des crabes que nous retrouvons dans cette société. Parce que ces hommes estiment que nous, on va aller choquer dehors, on va aller bagarrer dehors, on va aller au commissariat signer des engagements, on va aller au CED, on va aller en prison pour dire, si je ne respecte pas ça, venez m'arrêter. On va aller dans des choses terribles. Mais lorsqu'on va finir de bagarrer dehors, on va rentrer à la maison avec un peu de douceur et dire à son épouse, chérie, je suis revenu avec 50 000 francs. Occupe-toi des enfants. Paye la pension. Parce que, en fait, ces hommes se disent, c'est tellement violent dehors que je ne veux pas que ma femme puisse subir cela. Certainement, vous allez me dire que lorsqu'on fait face à des difficultés, on devient fort. Et lorsqu'on devient fort, on fait en sorte que les difficultés soient résolues. Et lorsqu'on résout les difficultés pour les enfants ont beaucoup plus de facilité et deviennent des personnes faibles. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi certains hommes refusent que leurs femmes travaillent, refusent que leurs femmes entreprennent, parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde à crabes. C'est difficile, violent, surtout lorsqu'on est une femme. Je ne parle pas de tous les autres aspects sexistes, misogynes qui vont intervenir lorsque vous seriez une femme et que vous allez décider d'entreprendre. Vos collaborateurs vont vous courtiser, vos patrons vont vous courtiser, vos clients vont vous courtiser, vos collaborateurs, vos investisseurs, vos partenaires d'affaires dans la rue, sur Internet. Tout le monde veut vous sauter. Vous voulez gagner des marchés, on vous donne la condition de vous sauter. Vous cherchez du travail, on veut vous sauter. Et au quotidien, vous allez rencontrer des hommes puissants, des hommes riches, fortunés, qui sont parfois, dont la voiture a une valeur supérieure à la fortune de votre mari. Vous savez que vous allez rencontrer un homme dont l'une de ses voitures représente la fortune de votre mari qui est à la maison. Et parfois, certains hommes qui manquent de confiance se disent, je ne veux pas que ma femme affronte ce genre de choses parce que je vais la perdre. C'est comme semer du maïs au bord d'une route et tout le monde va passer récolter, manger, consommer du plantain dioka avec du piment. C'est compliqué et c'est la raison pour laquelle à la Startup Academy, nous avons créé le programme Femme Patronne. Parce qu'il faut apprendre à entreprendre dans un environnement où tout le monde vous considère comme une proie, surtout lorsque vous êtes une femme. Femme Patronne, c'est un programme que nous avons lancé à la Startup Academy qui permet de préparer les femmes à cette jungle qu'est l'entrepreneuriat afin de pouvoir allier famille et entrepreneuriat et ne pas tomber dans les pièges de cette jungle. C'est pour dire aux hommes que vous pouvez faire confiance à vos femmes si vous êtes rassurés que ces femmes se sont préparées pour devenir des femmes patronnes. Parce que sinon, ce sera la lecture de l'heure. Mais très bientôt, vous allez pouvoir lire l'heure sur des montres SM. Ce sera peut-être plus aisé, mais ça ne va pas vous empêcher de pleurer. Et vous devez vous rappeler que c'est interdit de pleurer parce que quand ma femme entreprend, elle entre dans un panier à crabes où tout le monde peut la bouffer. Même mon ami peut la consommer. Parce que vous pensez que quand votre femme est belle, votre ami ne voit pas aussi qu'elle est belle. Vous pensez que quand votre femme est jolie, mignonne, sexy, elle sort là. Vos amis qui vous voient tous les jours ensemble là, vous pensez qu'au fond d'eux, ils n'ont pas envie aussi de la consommer. Parce que quand on parle de panier à crabes, ce n'est pas seulement ceux qui sont loin, c'est parfois vos amis aussi. C'est difficile
C'est violent. Je comprends parfois certains hommes qui manquent de confiance en eux et qui se disent vraiment pour éviter cela à ma femme, je préfère qu'elle reste à la maison. Mais même à la maison, elle est sur Internet. Elle est sur Facebook. Elle est sur WhatsApp. Elle est sur Dicalo. Elle se connecte. Elle discute avec d'autres hommes. Peut-être quand tu sors travailler le matin sur Internet, elle se déshabille pour faire les sextapes. Mon frère, ça ne sert à rien de laisser ta femme rester à la maison parce que tu te dis que c'est le meilleur moyen de la protéger, mon frère. La meilleure façon de la protéger, c'est de la envoyer dans la jungle. Mais dans la jungle, il faut comprendre les codes de la jungle. Et nous avons résumé cela dans une formation et un programme qui s'appelle Femme Patronne.